Bonjour, bonjour chers frères et sœurs, comme chaque matin, nous assistons aux apparitions divines à Dr Ndomo Melingi Thérèse 6 au 93A, avenue du Général de Gaulle à Saint-Louis en Alsace. Saint-Louis est la ville carrefour des trois pays, l'Allemagne, la Suisse allemande et la France, où se trouve Saint-Louis. Et comme chaque matin, nous observons les manifestations sur la table du balcon qui nous guide de l'arrivée du Seigneur et des manifestations. Là, vous voyez que la bande, elle est droite. Et nous allons donc continuer à prier et à lire le gospel, c'est-à-dire l'évangile de Jésus-Christ, selon Jésus-Christ lui-même, qui se trouve parsemé dans la Bible. Et vous découvrirez vous-même là où Jésus parle. C'est ce que je prends. C'est ce qui m'a été donné comme parole à prendre. Nous sommes donc ensemble avec Jésus, Maman Marie et Marie-Magdeleine. Au coin, le portrait lumière de ce couple Marie et Jésus, qui est Marie de Magdala. Il l'avait appelée à la sortie, à sa résurrection, Marie. Il ne l'a pas appelée Marie-Madeleine. Donc, nous respectons le fil conducteur selon le Christ qui nous a appelés à le suivre. Jésus m'a dit, mets ta main dans ma main et viens. Toute ma vie, toute ta vie, tu seras mon témoin. Et quand j'ai mis ma main dans sa forte main, j'ai reçu de lui la puissance de l'Esprit Saint. C'est cet Esprit Saint qui habite aussi en tous. Toute créature humaine est le même Esprit Saint qui habite en moi. Suivez donc les conseils de l'Esprit Saint. Dieu habite à chacun de nous. Donc, vous avez ici mon portrait lumière et je suis assise au pied des deux enseignants. Le couple qui nous enseigne la vraie parole de Dieu. Nous la retrouvons dans l'Évangile selon Jésus-Christ et l'Évangile selon Marie de Magdala. Jésus m'a dit. Vous avez compris? Apprenez donc à chercher seulement là où Jésus a dit. Dans la Bible. Si vous ne voyez pas que c'est écrit, il a dit, ou bien Jésus a dit, passez. Ce sont les commentaires des écrivains ou de ceux qui ont repris les évangiles selon les disciples. Et quand un disciple parle, faites la différence entre la parole du disciple et la parole de Jésus, qui lui vous rappelle la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes donc dans la maison de Ndomo Melingi Thérèse et nous assistons à la présence permanente. Dieu est omniprésent dans la maison de ses appelés. Quand il vous appelle, il est avec vous, en chair et en os, comme vous dites souvent. Mais lui, il n'a pas de chair. Lui, il est esprit, donc spirituel. Observez vous-même comment il manifeste sa présence. Sur cette étagère que j'ai reçue, comme je vous le répète toujours, des tissus d'Alsace qui fermaient les portes à Saint-Louis.
j'y ai acheté une machine industrielle à coudre, à broder et à faire les ourlets. Oui, Dieu est partout, même sur les objets, les arbres, les hommes, il est partout. Regardez comment il vient se signaler sur une étagère. Moi, je n'aurais jamais su que cette étagère que je prenais pour mettre mes tissus coupés, pour la couture, me représentera le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Le Dieu dans sa Trinité sainte. Dieu le Père scintille en bas, Dieu le Fils scintille au milieu et Dieu l'Esprit Saint en haut. Et vous voyez que l'étagère a des dimensions. Le bas est plus large. C'est Dieu le Père. Au milieu, moins large que le bas. Dieu le Fils. En haut, plus petit que les autres. Dieu le Saint-Esprit. Louez Dieu. Glorifiez Dieu. Écoutez Dieu. Louons Dieu et prions Dieu. Et je repars à l'enseignement que nous avons confondu. Jésus, ici, j'ai reçu ça d'une dame qui prie, je crois, à Lourdes, à Mulhouse. Et nous avions un petit groupe de prière à Saint-Louis. Je suis partie écouter pour prier avec eux. Ici, c'est Jésus qui nous parle. Voilà pourquoi il est grand dedans là. Il nous dit que crois au Seigneur et tu seras sauvé. C'est Dieu qui sauve. Ce n'est pas Jésus qui sauve. Jésus vous rappelle dans les évangiles de Luc, de Marc, tout ça, que c'est par la puissance de Dieu le Père qu'il réalise les miracles. C'est clair. Ici, vous voyez comment cet endroit est très illuminé. Parce qu'à cet endroit, il se manifeste aussi. Souvent. Derrière la porte, il s'y manifeste aussi. Vous voyez, nous sommes là avec 2 points. Ce n'est plus un seul point qui marche. Observez bien. Nous sommes là. Le Seigneur est avec nous. Ici, nous parlons de 2 points, c'est-à-dire Dieu le Père, Dieu le Fils. Observez bien les 2 points qui nous accompagnent. Ici, merci aux pères qui m'ont offert. C'est Jésus noir, cloué à la croix pour nous sauver. Il était premier ministre en Asie. En Chine, je l'ai retrouvé l'histoire. Et il s'appelait Nzie. Vous qui êtes au Cameroun, allez chercher les noms là. C'est là-bas. Dans ma famille, allez chercher. Ici, vous avez la place que le Seigneur a préparée pour moi. Chaque jour, c'est là qu'il me pose à côté du Christ qui m'a invité à le suivre. Parce que Dieu m'a fait révélation en Chine le 25 mai 1995, lorsqu'il m'a apparu au petit matin, avant d'aller à la réunion de l'OUA, Organisation de l'Unité africaine. Mettez ça comme ça. Ne mettez pas l'Union africaine, mettez l'unité. Parce que nous sommes un seul peuple, Afrique subsaharienne, un seul peuple. Nous avions une seule langue. Nous avions une seule culture. Nous sommes les peuples du vieux monde. Nous sommes les descendants d'Adam et Ève. Comprenez ça comme ça. Ici, merci à Tours, la maison de Léo Papon. Ici, cette bougie m'a été offerte le jour que je suis partie présenter cette face aux frères qui entretiennent les prières dans cette maison. Ils ont compris que c'était la vérité. Ils m'ont offert cette bougie et les documents
concernant la confédération de la Sainte Face, créée par le pape Léon XIII. C'est cette confédération-là que je poursuis. Et le Seigneur m'a demandé de suivre l'exemple de Thérèse d'Avila. Point. Ici, par hasard, je suis partie en Italie, la Vierge des Roses, là où Dieu a apparu. Et là-bas, à ma grande surprise, moi qui n'étais jamais partie là-bas, j'ai été choisie par le groupe pour conduire le pèlerinage. Un pèlerinage qu'on fait sur place là à l'endroit. En quelques minutes, ils m'ont enseigné la marche, qu'est-ce que je devais faire, et j'ai porté les faïons. C'est vérifiable. Les Camerounaises étaient surprises. Mais l'affaire de Dieu, c'est Dieu qui choisit ses serviteurs et ses servantes. Même dans les églises, suivez ça. Ne faites pas de l'hypocrisie. Vous-même, vous voyez que quand c'est ça, il vous confond. Ici, je suis revenu en cherchant la Vierge noire. Parce que depuis 1985, que Jésus m'a apparu, il était noir. Que Maman Marie m'a apparu en Espagne avec son fils. C'est le fils qui m'a d'abord apparu dans l'Eucharistie, dans une communauté carmélite en Espagne. J'ai publié déjà. L'Eucharistie que vous amusez avec là, vous ne devez pas toucher à ça quand vous êtes dans le péché. Touchez à l'Eucharistie quand vous savez que d'abord l'équipe des prêtres, quand vous êtes sur cette table-là qu'on appelle l'autel, il faut être en union des cœurs. Sinon, ne touchez pas à l'Eucharistie. C'est sacré. Dès que c'est posé là sur l'autel et que vous faites la prière, que c'est la présence de Jésus, que ceux qui ont les cœurs endurcis quittent la table, quittent l'autel, se mettent à l'écart. Parce que là, Jésus est en présence de cette action qu'il vous avait dit. Faites cela en mémoire de moi. À cette table-là, ceux qui partagent cette hostie doivent être unis de cœur et de corps et d'esprit. Conseil pour ceux qui servent Dieu. Il dit de servir Dieu dans l'humilité, simplicité, pauvreté, amour du prochain. Et on est choisi par Dieu pour servir à cette table-là. On n'est pas choisi par les hommes. Dieu vous parle. Il a décidé de descendre en Afrique subsaharienne pour remettre tout en ordre. Je ne suis qu'un instrument qu'il utilise pour vous apporter la bonne nouvelle. Lisez donc Ésaïe 52 et vous comprendrez qu'ils sont beaux. Les pieds de la messagère qui vous apporte la bonne nouvelle en ce 21e siècle. Elle a été appelée depuis le 20e siècle. Elle a suivi pas à pas le mouvement de cette transformation.
au 21e siècle, le Seigneur lui ouvre la bouche pour vous proclamer la bonne nouvelle. La puissance de Dieu est suprême et sa parole est parole de vie. Convertissez-vous à tous les niveaux. Enfants, adultes, vieux, vieillards. À l'église, la même chose. Chrétiens, prêtres, diocésains, communautés religieuses, évêques, archevêques, jusqu'au pape. Le Seigneur vous appelle à la conversion pour qu'il remette en place l'évangile de Jésus-Christ, selon Jésus-Christ, qui reste classé dans vos bibliothèques. Et Jésus-Christ demande que cette parole de Dieu sorte des classeurs, des bibliothèques, des églises, des communautés religieuses, ainsi de suite, et enseigner cette parole sacrée, divine, au peuple de Dieu. L'heure a sonné. Et Dieu nous appelle, Dieu interpelle son peuple. Merci Seigneur. À tout à l'heure, mes frères et sœurs. Vous voyez bien le scintillement du Seigneur qui est là. Et vous voyez que sa lueur est déjà manifestée. Comme je vous l'ai dit, la bande est droite. À tout à l'heure, mes frères et sœurs, et me voici devant pour vous proclamer cette parole de vie, de vérité, de pardon et d'amour infini. Dieu nous aime. Alléluia. Amen.